Proclamation. Nous te donnons toute la gloire et tout l'honneur. Nous te donnons toute la louange et toute l'élévation. Nous te donnons toute la célébration. Nous te donnons toute la grandeur. Dieu vivant, Seigneur des seigneurs, éternel, maître des cieux et de la terre, tu es le seul dont l'autorité s'élève au-dessus de toute autorité, dont la puissance s'élève au-dessus de toute puissance, dont la gloire s'élève au-dessus de toute gloire. Toi, le Dieu faiseur de destinée, sois béni au nom de Jésus. Seigneur, nous entrons dans une nouvelle saison. Nos vies abordent de nouveaux sentiers. Et nous avons une parole pour que la grâce qui vient de toi se manifeste puissamment. Merci de bénir ces instants de proclamation de ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, chers amis, auditeurs amoureux de la proclamation, vous qui croyez que la parole de Dieu est puissante et efficace et que cette parole a le pouvoir de faire venir à l'existence les choses qui n'existent pas, vous êtes les bienvenus à ce rendez-vous. Et j'espère que vous partagez avec d'autres personnes ces instants. J'espère aussi que vous avez engagé la lecture de l'Ecclésiaste et du Cantique des Cantiques. Ah oui, si vous lisez, c'est bon, il faut lire l'Ecclésiaste et le Cantique des Cantiques. Alors aujourd'hui, je voudrais vous inviter avec moi à vous établir comme un instrument du miracle divin. Ah oui, chers frères, chères sœurs, c'est possible que tu deviennes toi-même l'instrument par lequel Dieu a accompli le miracle sous tes yeux. C'est possible? On va regarder dans la Bible. On va regarder et on doit trouver cela. Il faut que la Bible nous donne des pistes, il faut que la Bible nous montre ça. Pour que nous soyons sûrs que vraiment Dieu parle de tout ce qui nous concerne. Lisons Jean chapitre 6, verset 1 au verset 10. Jean chapitre 6, verset 1 au verset 10. Voici ce qui est écrit. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ?» Jésus dit, « Faites-les asseoir. » Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Il s'assit donc au nombre d'environ 5000 hommes. On lit le verset 11 en même temps. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Amen. Amen. Cher ami,
Regarde. Voici une situation dans laquelle Jésus est. Les gens le suivent parce que Jésus est bon. Mais dis-moi, si la bonté de Jésus doit se limiter à dire aux gens, bon, malheureusement, il fait tard, retournez chacun d'où il vient et débrouillez-vous, ce sera compliqué. Ce sera compliqué. Sa renommée va prendre un coup. On croyait que Jésus allait nous faire du bien. Même à manger, il n'a pas pu nous donner. Donc Jésus demande à Philippe, où est-ce qu'on pourrait trouver à manger? Philippe dit, Seigneur, c'est compliqué. Mais Jésus n'a pas demandé à André, s'il te plaît. Jésus n'a jamais demandé à André. Il a plutôt demandé à Philippe. Donc au moment où Philippe mène la réflexion, André s'en va faire des recherches. Et André trouve un jeune garçon dans cette grande foule de plus de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Dis-moi, André a cherché, mais il n'a pas cherché. Il a trouvé et il vient informer Jésus qu'il y a ici un enfant, un jeune homme qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. C'est fini. La porte du miracle est ouverte. Cher ami, c'est possible. André est devenu l'instrument par lequel ce que Jésus savait qu'il allait faire, Jésus a été poussé à faire ça. Pourtant, on n'a rien demandé à André. Mais André savait qu'il pouvait être l'instrument du miracle. Il a trouvé la solution. Cher ami, je vais te poser la question. Parce que souvent, quand on prie, on est face à des barrières, à des murailles. Souvent, les situations de la vie qui nous arrivent nous mettent face à des barrières, des obstacles, des murs. Mais est-ce qu'il y a des actions qu'on peut engager? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire pour que l'Éternel soit poussé à agir, à accomplir un miracle en notre faveur? Cher ami, dans cette nouvelle saison-là, je veux que tu me dises quelque chose. Sur ta vie, est-ce que tu seras comme André, l'instrument du miracle divin? Je veux que quelqu'un lève la main et le déclare. Oui, Seigneur. Au moment où nous en parlons, je déclare sur ma vie, comme André, je deviens l'instrument d'un miracle au nom de Jésus-Christ. Cher ami, est-ce que tu prends conscience? Est-ce que tu vois ce qui est dans le texte? André, on ne lui a rien demandé. À la limite, si André n'a pas parlé, on n'a pas de problème. Mais André trouve une solution. Et le Seigneur ne refuse pas. Au contraire, le Seigneur donne des instructions. Faites-les asseoir. Il rend grâce, le miracle s'accomplit. Plus de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, mangent. Donc on est facilement au-delà de 10 000 personnes. Facilement. Et puis après, il y a au moins 12 paniers qui restent. C'est possible? Est-ce que c'est possible? Cher ami, dis-moi quelque chose. Je suis l'instrument du miracle divin. Je le deviens. Nom de Jésus-Christ dans cette saison. Seigneur, je déclare. Moi, Jean-Pierre Dadier. Seigneur, des pistes s'ouvrent pour moi. Je cherche et je trouve. Au nom de Jésus-Christ, mes investigations, mes prières, mes jeûnes, mes méditations. Seigneur, font de moi un instrument du miracle. Alléluia. Cher ami, on ne peut pas continuer dans cette saison à être des spectateurs impuissants. Oui, c'est vrai, Philippe n'a pas mal fait de dire où achèterions? Jésus a demandé. Et Philippe dit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. On doit s'arrêter là? Est-ce que quand on est face à une barrière, on s'arrête? Dis-moi quelque chose. Seigneur, je déclare au nom de Jésus-Christ que face aux barrières, face aux obstacles, on ne s'arrête pas. Je dis non à ça. Déclare-le au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je le déclare. Je ne m'arrête pas, je ne m'arrête pas.
Ah, Dieu des cieux, face aux barrières, face aux obstacles, face aux murs, je ne m'arrête pas. Alléluia. À Philippe dit on ne peut pas. Fallait-il qu'on s'arrêtât là? Non. Mais tu vois, quand tu as été face à des situations difficiles, tu t'es arrêté? Tu t'es découragé? Non, ça ne peut pas continuer comme ça. On ne s'arrête pas. Déclare-le, je ne m'arrête pas. Les obstacles ne m'arrêtent pas. Je dis non. Dans cette saison dans laquelle nous allons, cher ami, dit quelque chose. Vous avez beaucoup de personnes face à des situations qui semblent être des obstacles, des murs, reculent, murmurent, se plaignent, pleurent, sont découragés, perdent la foi. Dis non à ça. Je dis non, je dis non. Non de Jésus-Christ. Non, je ne me décourage pas. Non, je ne m'enfuis pas. Non, je ne laisse pas tomber. Je dis non à ça. Non, Seigneur. Il y a encore quelque chose de divin qui peut être accompli. Je le déclare. Et ma vie est une ressource divine pour provoquer le miracle. Au nom de Jésus-Christ, je suis l'instrument par lequel l'Éternel accomplit le miracle. Nom de Jésus-Christ. Cher ami, André, alléluia, André est devenu l'instrument du miracle, la porte de solution divine. Et écoutez ce que Jésus a dit à Philippe quand il posait la question. Mais écoutez le commentaire du narrateur. Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Mais il ne l'a pas fait avec Philippe. Cher ami, ce que Dieu veut faire, est-ce que tu peux le pousser à le faire? Ah, si tu ne parles pas, ça me dérange. Ah, Seigneur, c'est moi. Toi, c'est qui? Moi, c'est Jean-Pierre Dadier. Je suis l'activateur. Déclare quelque chose. Je suis celui qui fait arriver les choses. Je le déclare, je le déclare. Je suis celui qui fait bouger les choses. Ah, dans cette saison, ma vie est un instrument pour faire bouger les choses. Nom de Jésus-Christ. Je le déclare, je le déclare. Oh Dieu des cieux, Seigneur des seigneurs, Père éternel des armées, Maître des cieux et de la terre. Non, cher ami, tu vas rester silencieux à regarder. André aurait pu s'asseoir là, comme ce n'est pas à lui qu'on a demandé. Il aurait pu s'asseoir, à ne pas bouger. Mais poussé par l'esprit, il est allé faire des recherches. On dit au moins 5000 hommes. On n'a même pas compté les femmes et les enfants. Donc il y avait du monde là. André, ça a pris combien de temps? André est allé fouiller, il est allé chercher. Et il a trouvé. Cher ami, dis-moi quelque chose. Tu te mets en mouvement ou bien tu t'immobilises? Cher ami, tu provoques l'action divine ou bien tu restes inerte à faire des commentaires de découragement. Ah, on va s'en sortir comment? Avec tout ce monde-là, comment on va faire? À partir du moment où André a répondu comme ça là, bon, qu'est-ce qu'on va faire? Vraiment, ou alors l'Esprit de Dieu te pousse, il te pousse à engager le pas. Tu engages le pas et tu rentres dans le sentier où la gloire, le sentier où la puissance de Dieu se manifeste. Tu t'engages ou bien tu t'arrêtes. Je me lève et je m'engage. Cher ami, poussé par l'Esprit. Ah, cher ami, d'où pouvait venir à André l'idée d'aller chercher dans l'assemblée et de penser même que le fait que quelqu'un ait simplement 5 pains de poisson, ça pouvait suffire pour qu'André revienne et qu'André présente au Seigneur l'opportunité. Il y en a, les opportunités sont là. Tu les trouves ou bien tu ne les trouves pas? Cher ami, dis-moi quelque chose. Je les trouve et je provoque une action divine. Dans cette saison, Seigneur, je le déclare. Ma vie ne reste pas sans résultat. Mes recherches, mes attentes ne restent pas sans résultat.
mes prières ne restent pas sans être exaucées. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Je suis la source de la manifestation de la gloire. Au nom de Jésus-Christ, je suis l'instrument qui pousse Dieu à agir. Et quelque chose de divin, quelque chose de grand s'accomplit pour ma vie. Nom de Jésus-Christ. Ah Seigneur, poussé par l'Esprit. Je suis poussé par l'Esprit. Ah Dieu des cieux, béni sois-tu. Roi de gloire, Seigneur des seigneurs, mon âme te bénit et mon être entier te loue. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia. L'instrument du miracle, c'est toi. Tu te reconnais, poussé par l'Esprit. Ah, tu provoques une action divine, c'est ça? La grâce et la faveur du Seigneur s'attachent à toi. Dans cette saison, Dieu te voit. Tu es béni au nom de Jésus. Amen. Proclamation. Dieu bénisse votre journée.